Ouais, je sais pas si je l'aime dans la vie, mais putain, sur le terrain, je l'aime. Parce que c'est ça qui compte. Est-ce qu'on s'aime assez sur le terrain? Est-ce qu'on se respecte assez sur le terrain pour aller faire le travail de l'autre si elle s'est un peu manqué? Moi, j'ai pris le pari depuis 1 an et demi que oui. J'y crois, et je te jure, à 53 ans, je me dis, tu crois encore à ces conneries? Bah ouais, j'y crois. Moi, j'y crois en tout cas. Moi, je crois que quand vous le faites, on est imbattable. Imbattable. Avant d'écrire leur légende et de bousculer l'ordre établi pour marquer l'histoire de leur sport, il a fallu aux Lionnes du Stade Bordelais un premier déclic. Et j'ai mis 1 an à trouver des dirigeants parce que là, c'est 88-0 contre Blagnac, 80-0 contre Toulouse. Assia Kalfaoui, c'est sa première année et elle pleurait à chaque fin de match, quoi. Je me rappelle mon premier match à des sports, c'était contre Clermont et je crois qu'on perd 77-0. Alors portés par ce projet ambitieux des nouveaux dirigeants, les Lionnes vont réussir à créer un collectif uni et soudé, habité par une soif de vaincre irrépressible, leur permettant de devenir insaisissables. C'est une affaire d'amis, c'est surtout un plaisir partagé. Donc Guy, Laurent Treuil, on s'est réunis, tous les trois, on a dit allez on prend la présidence à 3 et on s'est donné un premier cap de 3 ans et on s'est dit allez en 3 ans on voit ce qu'on peut faire le mieux possible. Et on a dit écoute on relève ce challenge qu'on ne connaissait pas, c'est un nouveau monde pour nous et le rugby féminin on l'a découvert en 2020 et durant le Covid. Le projet était ambitieux parce que les Lionnes à ce moment-là étaient encore on va dire en bas de tableau. Donc j'ai pris contact avec le club grâce à une annonce Facebook qui était sur notre groupe de l'équipe du Québec. C'est entre autres François, si je ne me trompe pas, qui connaissait Fabrice, qui avait croisé dans son passage et qui avait dit moi je cherche des joueuses et au Québec il y a de la qualité. J'étais en charge de la Fédération québécoise de rugby et ancien entraîneur national canadien. Et ils cherchaient des joueuses, on va dire, anglo-saxonnes ou avec un certain état d'esprit pour compléter leur équipe. Je pense que l'arrivée des Canadiennes a été quand même déterminante dans la mesure où c'est des filles qui adorent le travail et qui sont passionnées par le rugby féminin. Et elles avaient un temps d'avance sur la manière de s'entraîner, la manière de jouer, la manière de se préparer, à tout ce qui est avant match. Et les Françaises, on n'est pas cette culture. Voilà, aujourd'hui on n'est pas au top, par contre on a une réelle volonté de devenir un des meilleurs clubs féminins français. On ne veut pas des superstars dans l'équipe, on veut vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on se lève une et l'autre. Après le pari canadien, il fallait bâtir sur des racines durables, former la relève, ramener les anciennes et écrire l'avenir avec celle du cru. Parce qu'on a des joueuses d'un tel niveau chez nous, c'est que ça fait un peu peur aux jeunes qui voudraient venir chez nous. C'est-à-dire comment je vais avoir ma place à côté des joueuses qu'il y a. Je m'appelle Aubane Rousset, j'ai 21 ans, je joue centre aux Lionnes du Stade Bordelais. Je m'appelle Maïlis Maïlani Borak, je joue pilier gauche au Stade Bordelais. En montant. Je cherchais du haut niveau, je voulais changer un peu, trouver un peu autre chose, juste me challenger un peu. Je voulais tester un peu, voir ce que je pouvais faire et ce que je pouvais apporter aussi avec l'équipe. Et après la terminale, j'ai les présidents de Bordeaux qui m'ont appelé. Et j'en ai discuté avec ma mère, j'ai dit j'ai 18 ans. Et j'ai dit allez, c'est le moment de partir et je suis partie. J'ai dit on n'a qu'une vie et je suis partie sur Bordeaux. J'ai eu des coups de fil de plusieurs clubs et Bordeaux étant les plus rapides à avoir trouvé mon entreprise là où je travaille en ce moment, du coup j'ai choisi de venir avec eux. Et que les filles passées par le Stade Bordelais, qui ont été formées ici en cadette et qui ont joué ici, reviennent dans ce projet de devenir le Stade Bordelais un club féminin de référence. Donc on nous a tout appelé, celles qui étaient passées par Bordeaux. C'était chouette parce que je suis arrivée, on est revenu en même temps avec Carla aussi, donc il y a Madoussou qui est arrivé Stade Nella aussi, il me semble. Ouais. Et en fait, ça a aussi aidé le club à construire un peu plus, je pense. Et du coup, ce projet à 3 ans, on l'a eu en 2. Et même la première année, on atteint quand même la demi-finale, alors que pareil, on était vraiment en construction, en développement. Et au final, on fait une demi en première année, la deuxième, on a le bouclier. Sur la saison, on n'est pas du tout attendu comme un candidat sérieux au titre. C'est vraiment collectivement qu'on le construit, ce premier bouclier. J'étais très fière, j'ai dit on l'a fait. D'avoir l'idée, une équipe
une aussi belle équipe que Bordeaux, ben, j'étais vraiment fière de l'équipe, vraiment fière de moi. Voilà. Et à partir de là, ça bascule quoi. On est championne de France en titre. L'année d'après, déjà tout le monde veut, excuse-moi du terme, mais tout le monde veut te crever quoi. T'es l'équipe à abattre. Ça rend fière en vrai et je me suis dit aussi que j'ai eu raison de faire confiance à Fabrice et au président. Donc, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, j'aurais jamais cru qu'on soit double championne de France. Nous-mêmes, et ce qu'on fait. Ok les meufs? Allez, on se régale. Allez, allez. Je pense qu'on peut pousser la machine bien au-delà. Bien au-delà. Ça marche? Allez. À l'aube de la deuxième partie de saison, et au lendemain d'une victoire sans conteste contre le MHR, équipe qui a dominé le championnat pendant presque une décennie, l'équilibre du groupe commence peu à peu à se fissurer. Les leaders et le staff prennent alors une décision presque banale, mais qui va tout changer. Ouais, il y a eu quelques tensions qui ont explosé à la moitié de la saison. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment faire cette réunion-là avec tout le monde, pour que toutes les choses qui s'étaient pas dites, se disent. Je sais pas trop pourquoi, mais on a eu des coupures un peu entre nous. C'était un peu bizarre. Pas du tout le même état d'esprit que j'avais vécu pendant les 3 dernières années là à Bordeaux. Je sais pas trop ce qui a fait que ça existe et que ça se mette en place. Mais ouais, il y avait pas mal de tensions entre nous, entre les 3 quarts, entre certaines joueuses, etc. Chez les filles, le pourquoi est très important. Donc je pense que la réunion, elle devait être mise en place pour pouvoir exploser ce problème qui était en train de se mettre en place. Parce que sinon, je pense que la fin de saison, elle ne se serait pas passée comme elle s'est passée là. Au niveau sportif, on roule sur le championnat. Ce qui est bien, c'est que ça ne s'est pas senti sur le terrain et que ça ne s'est pas forcément vu de l'extérieur. Entre nous, ça a quand même un petit peu pété de l'intérieur, mais... Les filles subissaient individuellement, mais qu'ils ne disaient pas nécessairement aux filles concernées. Je sentais que le groupe devenait un peu suffisant. Je les ai réunis et je ne vais pas faire un résumé complet de ce que je leur ai dit, mais que le fond, c'est que moi j'avais énormément de respect pour ce qu'elles faisaient et ce qu'elles étaient, et que c'est pour ça justement que je trichais pas dans les interactions. Un collectif qui ne sait pas gérer ses tensions, ça ne peut pas gagner. Par contre, un collectif qui sait exprimer quand ça va pas bien et qui sait se dire les choses face à face et mettre à plat, ça c'est quelque chose de très sain et au contraire, moi je crois fondamentalement que ça peut faire gagner. Nos se blesse, on se fait croiser. Déjà qu'on est bien entouté, là tu repères une joueuse. Oui, j'ai vu que ça allait être grave. Là, après, ça fait une centre de moi, à nouveau. Donc, oui, il faut remanier l'équipe. Les Lionnes sont de retour à Sainte-Germaine pour le dernier match de la saison régulière. Déjà qualifiées, elles affrontent Blagnac, sérieux candidat au titre. Mais privées de nombreuses joueuses, dont leur capitaine Agathe Socha, elles perdent encore un élément et passent totalement à côté de ce rendez-vous. Après le match de Blagnac, ça a été une erreur. On a joué à l'envers et on n'a pas du tout été là à ce moment-là. Trouvez-moi cet équilibre, parce que là c'est déséquilibré. On a perdu 6 ballons en zone de marque. Maintenant, il faut se payer. Il faut se payer. Allez. Moi je le vois, j'étais à l'autre bout sur le coup parce que c'est un coup d'envoi. Donc Sarah est placée d'un côté et moi de l'autre.
Ouais, il y a une grosse blessure et malheureusement c'est Sarah, ça tombe sur Sarah quoi. J'ai pris le pari de faire tourner très tôt, même avant le match. Et on l'a payé cash sur les 20 dernières minutes, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter si on veut rebondir ce week-end. On prend une branlée aujourd'hui et notamment en deuxième mi-temps. Ok, c'est fait. On a pris une tôle. On peut rebondir la semaine prochaine. Les grandes équipes, ça rebondit. Les grandes équipes, dans une semaine, ça va chercher les ressources pour que la semaine d'après, on gagne. Parce que la semaine prochaine, on n'a pas le choix de toute façon. On a eu de la chance de tomber sur un match qui comptait pas pour nous. Forcément, ça fait chier de perdre à la maison, de perdre juste avant une demi où normalement tu dois engranger de la confiance, mais d'un côté, c'est un match qui comptait pas. Donc c'est dur de te remettre en question. François Ratti avait prévenu. Cette saison serait sa dernière. Mais un vestiaire, ça ne se quitte pas si facilement. Il a guidé les Lionnes, fait grandir de nouvelles voix, poussé les futurs leaders à s'affirmer. Alors, quand le rideau devait tomber, un conseil de famille a écrit la suite de l'histoire. J'avais très envie de rester parce que le projet me plaît, parce que j'aime le club, parce que les dirigeants avec qui je travaille, on est sur la même longueur d'onde. La magie. Non, ce qui s'est passé avec François, c'est que c'est vraiment une rencontre sportive, émotionnelle. J'en ai un peu des bossures aussi, mais François, il nous a fait grandir le club. Et je me dis, emmerdé quand même de ne pas finir quelque chose. Donc j'ai fait un conseil de famille et le conseil de famille a décidé que je pouvais re-signer une année à Bordeaux. François, pour le coup, il a vraiment amené le côté professionnel dans le staff, où c'est vrai qu'il a un peu plus structuré les choses. On a un entraîneur pro qui est là à nos dispos. On a des entraînements réguliers proposés avec du contenu de haut niveau. Puis je trouve que c'est un manager qui est précis dans ce qu'il fait. Chaque commentaire qu'il va te donner pour t'améliorer, c'est toujours pris, tu le prends toujours bien parce que tu sais que c'est pour toi. En lui, on retrouve un peu ce qu'on retrouve en sélection nationale, c'est-à-dire de la rigueur, du travail, des entraînements qualitatifs sans en faire trop. Mais je pense qu'elles ne se rendent pas compte parfois de l'engagement à tous les niveaux qu'on met dedans. Ça rend triste, ça rend heureux, enfin, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, quoi. Ta 2 est blessé, c'est ton capitaine, ta 8 est pas là et ta 9 est pas là. Il reste à 10 et ta 15. Mais ouais, c'est vrai qu'on se retrouve à pas beaucoup sur une semaine d'entraînement de demi-finale. Donc il m'a demandé de prendre plus de place et de prendre plus le lead au fur et à mesure de la fin de saison là, même s'il restait que 2 matchs, il m'a demandé de le faire aussi pour la saison prochaine. C'est le match le plus important de notre année. Donc là, on va chercher les points. Que c'est d'aller chercher une pénalité ou d'aller mettre l'essai, on maîtrise, on se calme et ça passera tout seul. Vraiment. En 2 ans, là, elle a forgé un caractère énorme. C'est quelqu'un de discret. Mais c'est quelqu'un que tout le monde aime, en fait. Le dernier match, c'est une erreur, faut l'oublier, c'était pas notre visage. Aujourd'hui, on bascule et c'est ce qui va se passer ce week-end, c'est qu'on va aller chercher tout ensemble et vous avez vu, on est capable de choses incroyables. Et quand ces joueuses-là parlent, ça a forcément un peu plus de résonance parce que elles transmettent leur envie d'aller au bout. Et ça, par contre, c'est contagieux. C'est positivement contagieux. Pour cette demi-finale face à Clermont, qui entrevoit la possibilité de jouer une finale chez elle, les nouveaux leaders s'imposent donc naturellement, tandis que d'autres doivent plus que jamais se montrer décisives. C'est pas que j'ai jamais rien gagné, mais à part des titres de championne d'Europe, forcément, moi, l'objectif, c'est participer à ce bouclier. Je nous le souhaite déjà forcément gagner cette demi et j'espère gagner la finale, quoi. On sait que de toute façon, toute la saison, on a été l'équipe à abattre et ça nous a pas, je pense, porté défaut jusqu'à présent. Après les phases finales, on sait que c'est des matchs, ça passe ou ça casse, donc ça sera encore différent. Tout donner, c'est se relever. Tout donner, c'est plaquer, se replacer. Tout donner, c'est accélérer. Tout donner, c'est trier les ballons. Tout donner, c'est coller au ballon. Tout donner, c'est aider sa sœur à côté. Elle vient de manquer un plaquage, je lui rattrape. Parce que sur le terrain, François l'a dit, on est des sœurs. On est des sœurs d'armes, là. On n'a qu'une envie, c'est de gagner ensemble pour le maillot. Sortez le match, sortez-le aujourd'hui. Parce que si vous le sortez, les filles, on est en finale du championnat de France pour la 3e fois. Vous allez les
chercher. Pourquoi? Parce que vous avez bossé pour. Vous allez bossé pour, vous allez chercher ce que vous voulez. Je sais pas pour qui vous jouez aujourd'hui, mais vous allez le chercher. Pour votre père, pour votre soeur, pour une fille qui joue pas, pour une blessée. Parce que vous êtes sur la feuille. Tout ça, vous allez le chercher. Pour aller le mettre sur le terrain. Parce qu'elle vous attend. On n'a pas été bon, on prend un carton et on ressort de là qu'avec 8-3. Donc en fait, mentalement, je pense que ça a été notre force de se dire bon, là il y a 8-3, on n'a pas bien joué, mais il n'y a que 5 points d'écart. Maintenant, la deuxième mi-temps, il faut qu'on montre autre chose. Énormément frustrée de ma mi-temps. Enfin, franchement, je joue mal, je fais un match, mais une première mi-temps nulle, mais nulle. Et frustrée parce que je peux pas me rattraper sur la deuxième mi-temps en fait. On joue devant, bleu, rouge, rouge, je ramasse, bam, je reprends au cœur. Ils sont en train de céder. Ça vous paraît peut-être pas évident, mais ils sont en train de céder. Il y a des body language là qui trompent pas. Ça cède, on joue plus au large, on tape, on tape, on tape dedans. On tape dedans, Madoussou, encore, 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 encore. Des bleus, des putains de pick and go. Et là après, on jouera des verts. Là après, on jouera des verts. On les tient, on les tient. On les tient, bordel. Elles sont en train d'exploser. Est-ce que le message est clair? Et là, je me dis, putain, j'ai peut-être la chance d'aller pouvoir chercher un bouclier. C'est quelque chose que j'ai jamais fait en club. Ça fait du bien de se dire que là, je pense qu'on engrange beaucoup de confiance, même dans des moments qui sont pas simples. Et je pense que c'est ça une équipe. Malgré les doutes, les Lyon tiennent leur 3e finale consécutive. Toulouse, aspirant au même rêve de bouclier, se dresse face à elle. Il ne reste plus qu'à clore ce chapitre de la plus belle des manières, profiter des derniers moments ensemble au complet et effacer une bonne fois pour toutes les derniers doutes. S'il vous plaît, les filles, faites en sorte que ce soit pas mon dernier match avec vous. Et elles ont exaucé mon vœu, fait que je peux pas demander mieux. Là, on va faire un bon match de rugby demain, on va se faire plaisir et surtout, chacune individuellement pour qu'on monte notre curseur à 100% de moi. Mais sinon, ça tombe de moi. Sur le micro, non. La remise des maillots qui arrive et tout, c'est tout le temps des beaux moments, donc on est comme tout excité de passer à la remise des maillots. J'ai fait que chialer, moi. Je leur dis que demain, en rentrant, je vais tout donner sur le terrain. Enfin, j'ai perdu mon père très jeune et que tout ce que je donne pour lui depuis petite, je le donnerai pour elle quand je rentrerai sur le terrain le lendemain. Les filles, je voulais juste vous dire merci, genre, je suis désolée. Genre, là, après ce match-là, je rejoins justement ma famille que j'adore. Mais vous avez été ma famille, genre, pendant 5 ans, puis je me suis sentie vraiment chez moi. C'est vraiment l'essentiel de ce que je cherche dans le sport, c'est vivre des émotions fortes et qu'on aille atteindre un objectif collectif, qu'on aille tous dans la même direction. Tout ça, j'ai ressenti ça avec ce groupe-là, puis j'ai ressenti beaucoup plus d'appartenance que je pensais pouvoir en développer, quoi. Mesdemoiselles, votre attention s'il vous plaît, on a quelque chose de spécial pour quelqu'un de notre groupe. Minutes de combat, 90 minutes où on est des chiens de la casse. On a un banc de malades. Aujourd'hui, les meufs, on n'en garde rien. On garde rien sous le pied. Si je donne tout, que je plaque, je me relève, je plaque, je me relève.
Aujourd'hui, ça va être un grand jour pour nous, pour le Stade Bordelais, pour notre famille. Je vous jure qu'on va aller chercher ce putain de titre. On va y aller tout ensemble. Fin de première mi-temps, ouais, on se repose un peu sur nos lauriers, on se dit bon, c'est pas gagné, mais on est quand même à 20 points de plus au-dessus. Célébrons, elle célèbre chaque essai comme si c'était la championne de France. Là, elle nous roule dessus, dès qu'elle gagne une touche, dès qu'elle gagne une mêlée, elle se hurle dessus là. Mais à nous aussi de leur répondre là-dedans, ok? Moi, je veux qu'on les voit pleurer à la fin, ok? À nous réveiller tout ça là, tout le temps, dès qu'on gagne, dès qu'on met un coup de la cage. Quand on mène au score, je veux dire, c'est, on va dire, facile de mettre le pied un peu sur le frein, de se dire, OK, c'est bon, on fait juste contrôler. Mais dans une finale, c'est vrai que ça peut être un peu risqué. Et c'est ça qui s'est passé. Après, on a eu 2 cartons jaunes, dont le mien. Et pendant 9 minutes, je fais qu'enchaîner les plaquages en défense. J'ai pas touché un ballon, à part le dernier. Ban tente un truc. Ça passe ou ça casse. Si j'attrape le ballon, je suis dans la merde. Parce qu'il y a un 4 contre 2 après. Donc si j'attrape pas le ballon, il y a essayé pour Toulouse, on perd la finale. À cause de moi. Cette saison n'a jamais été un long fleuve tranquille. Blessures, doutes, absence, tout aurait pu les faire tomber. Mais au fil des matchs, quelque chose s'est imposé. C'était trop bien, ouais. Rien ne pouvait empêcher les Lyonnes d'écrire l'histoire. Leur histoire. Celle d'un collectif, d'une équipe, habitée par la même rage au cœur. Champion!